Ben nous, on a débuté notre projet de transport collectif, ça a débuté en 1996. Lotbinière, c'était un milieu rural. Les gens sont loin. Si tu n'as pas de voiture, ben, tu ne peux pas te déplacer, vaquer facilement à tes occupations. Donc, il fallait trouver des moyens qui permettraient aux gens d'avoir la possibilité de se déplacer sans toujours être obligé de s'acheter une voiture. Mais les distances sont importantes dans Lotbinière, donc c'était ça qui nous amenait vers un projet comme ça. Le besoin, il était partout aussi parce que dans tout Chaudière-Appalaches, en même temps, il y avait un travail qui se faisait par la santé, dans le sens que c'est un des déterminants, une des façons de faire qui va aider beaucoup au niveau santé pour les personnes. Parce que si tu peux vaquer à tes occupations, si tu peux aller voir le médecin, si tu peux aller faire ton épicerie, ben c'est toutes des choses qui facilitent la vie, ça. Donc, une amélioration des conditions de vie des gens. Moi, j'étais déjà directeur du transport adapté, j'avais monté le transport adapté, on était une région un petit peu spéciale parce qu'on était, à cette époque-là, je pense, une des seules qui avait un fonctionnement comme on a. Donc, on avait développé des choses qui marchaient quand même bien. Puis, il y avait toute la question de, le transport, c'est important, mais je voulais être impliqué dans ça parce que je me disais, on est capable de faire des choses, puis si on développe avec toutes des cellules d'un côté de l'autre, ben pour moi, c'est pas ça la solution. C'était plus de mettre ensemble. Et c'était des valeurs que l'ensemble du comité partageait. On a dit, on va se mettre ensemble puis on va faire de quoi avec ça. Le comité qu'on a formé, c'est un comité qui a aux alentours de 8 personnes. On a des gens qui sont du communautaire, des représentants d'organismes genre Carrefour Jeunesse Emploi qui sont aussi communautaires. Ces gens-là, on a commencé à se réunir ensemble et à trouver des solutions, à penser comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces demandes-là, et ce qui nous a permis d'évoluer, d'essayer, essai-erreur, différentes choses. Moi, je m'appelle Michel Lemay. Je suis directeur du service de transport adapté et aussi d'Express Lotbinière, qui est un service de transport collectif. Notre mission, c'est bien gros de permettre aux gens de se déplacer à l'intérieur de la MRC et aussi vers l'extérieur. On a 2 services. On a un service qu'on appelle de taxibus ou d'expressbus maintenant qu'on appelle, qui permet aux gens de la MRC de se déplacer vers le centre de la MRC. On a aussi un service, on appelle Express vers Sainte-Foy, qui est une navette qui fait 2 voyages le matin, 2 voyages l'après-midi, 5 jours semaine, qui transporte des gens vers Sainte-Foy. Une organisation comme la nôtre qui est en économie sociale, c'est une organisation en tout milieu à but non lucratif. Alors là, à but non lucratif, c'est gouverné, c'est géré par un conseil d'administration. Nous, c'est un conseil de 7 personnes, dont 4 membres, 2 représentants municipaux et moi comme directeur qui en fait partie du conseil d'administration. Et à chaque année, on a une assemblée générale annuelle pour les élections et puis tout ça. C'est un fonctionnement normal pour une organisation à but non lucratif. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a de particulier par rapport à une autre entreprise. C'est une entreprise, mais qui va peut-être générer des profits, oui, mais les profits restent toujours dans l'organisme, ils retournent toujours en service à la communauté. Moi, je pense qu'on a réussi à répondre à ce qu'ils étaient demandé au point de départ, en partie, parce que c'est sûr que ça ne sera jamais parfait, tout ça. Quand on dit qu'on fait 12 000 déplacements, mais avant, c'était 0. À quelque part, je pense qu'on a avancé là-dedans, qu'on va continuer, on va se parfaire, on va continuer à évaluer ce qu'on fait, à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Puis ça fait partie d'un questionnement qui sera tout le temps là. Moi, je pense qu'on travaille à l'amélioration de la qualité de vie. Je pense que ça vient aider. Plus, on offre un service de transport, la capacité de se déplacer et puis tout ça, mais il y a toutes sortes d'impacts.
qui soit social, qui soit de la santé aussi, là, parce que si tu peux vaquer à tes occupations, ben c'est un tracas de moins, puis ainsi de suite. Donc, ça vient à améliorer la santé des gens dans la région. Tu sais, un des objectifs qui nous a amené là avec tout le côté municipal, c'est de contrer l'exode des jeunes. C'est une problématique, ça, qui est importante pour notre communauté. Donc, en permettant du transport, en permettant aux jeunes de revenir coucher ici le soir, de travailler la fin de semaine, ça permet des emplois d'été, ça permet plein de choses qui sont, je pense, qui ne seraient pas là si on n'était pas là. Donc, c'est un apport à la communauté qui est, je pense, non négligeable. Quand on a développé notre Express vers Sainte-Foy, c'est qu'on est parti avec une image qu'on avait de nous qui était une image plus immersive. Et on s'est dit, il faudra avoir une image qui est actuelle. Si on veut que les jeunes nous écoutent, ça prend quelque chose que les autres vont écouter. Ça, on n'a pas le choix. On a changé parce qu'on s'appelait Écovoiturage avant, puis Écobus. On a tout changé notre nom pour l'amener à quelque chose. On a dit Express, c'est vite, ça. C'est express, ça. Puis c'est vrai aussi parce qu'on fuse 3 heures pour s'en aller à Québec. C'est pas beaucoup. En même temps que ça, on a dit, ça nous prendrait peut-être une connexion Internet. Ça sera peut-être intéressant, ça, si on veut que les jeunes soient intéressants. Dans la demi-heure qui passe dans l'autobus, s'ils peuvent utiliser une connexion Internet, peut-être que ça serait intéressant pour eux. Donc, on a fait ça aussi. Ça aussi, on est allé en demande financière, en économie sociale, puis dans le pacte rural, en même temps qu'on a dit, là, nos gens, ça n'a pas de bon sens qu'ils soient dehors quand ils mouillent, tout ça, puis qu'ils attendent l'autobus, fait qu'on a eu un projet d'abribus. Donc, puis ça, c'est très récent. On les a eu il y a à peu près 15 jours. C'est l'abribus comme dans le... Puis aussi, pour nous, c'est une image. C'est du transport en autobus qu'on fait. Donc, on est très, très, très heureux d'avoir fait ça, d'avoir été proactif dans ça, puis d'essayer des choses. Et ça le fait que ça, c'est comme un défi qu'on a relevé l'an passé, puis qui a été un succès et qui est, je dirais, là, qu'on en est très fiers. Moi, je pense que le besoin en déplacement sera tout le temps là. Hein. C'est ça, c'est bien certain. C'est bien sûr qu'on travaille dans ça, un autre aussi. Mais je pense aussi qu'au niveau des jeunes, moi, toute la question de l'aide, du support, des services aux personnes, c'est quelque chose qu'on va avoir de besoin dans le futur parce que on a une population qui est vieillissante. On a des gens qui demeurent dans le milieu. Avant, si je prends l'exemple des personnes handicapées ou des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, on avait tendance à les amener dans des centres. Tout ça. Maintenant, ils demeurent chez eux. Il faut leur trouver des choses à faire. Il faut qu'ils soient utiles à la société. Pourquoi qu'on n'utilise pas les personnes handicapées dans ce qu'ils peuvent faire? Je me dis, il y a beaucoup de défis qui peuvent être relevés dans ça, mais moi, c'est beaucoup basé auprès de la personne, là, parce que c'est les gens auprès desquels je travaille et tout ça. Et je pense que c'est un besoin, ça, qu'il va falloir penser.